Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée aujourd'hui à la méthode Coué. Je ne vais pas aller très profondément dans les détails des mécanismes psychologiques, par contre je vais vous donner la méthode, voilà, je vais vous donner les astuces, comment est-ce qu'on pratique la méthode Coué. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que si jamais vous en ressentez le besoin profond, vous devez consulter quelqu'un, un professionnel, un psychologue de la santé mentale, pour vous accompagner dans ce processus, ça me paraît essentiel. Voilà. Présentation du personnage. Émile Coué est né en 1857 et est mort en 1926. Émile Coué était en quelque sorte le précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui vulgairement le développement personnel. Il est le créateur de l'autosuggestion consciente. C'est une méthode qui est à l'origine de toutes les méthodes de psychologie comportementale contemporaine. Émile Coué partait du principe que la première qualité de l'être humain n'était pas la volonté mais l'imagination. Et il est parti du principe que l'imagination nous desservait plus souvent qu'elle nous servait. Ce qui par conséquent bloque les mécanismes de volonté. Si vous avez une imagination qui va plus vers un penchant négatif, votre volonté va s'en retrouver impactée. C'est comme si vous étiez une pile que l'imagination alimente, mais il y a deux pôles en fait, le pôle positif et négatif. Et si vous êtes sur le pôle négatif, eh ben, la tension sera très très basse et vous ne pourrez rien faire. En fait, la tension, ça va être la volonté. Si vous êtes sur le pôle positif, c'est-à-dire que si vous reprenez le contrôle de votre imagination, ce qu'on peut aussi comparer à la méthode drop, et ben finalement, vous allez avoir une tension suffisante qui va faire que votre volonté, et ben, vous allez pouvoir finalement l'alimenter quelque part. Alors bien entendu, je vous conseille de lire le livre pour vous faire votre propre opinion sur la question, sur la méthode Coué. Le livre s'appelle La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente de Émile Coué. Il y a plusieurs éditions. Globalement, le livre est bleu et il y a une espèce de trou noir au centre. Voilà, bleu marine. Très intéressant. Il y a des livres qui sont beaucoup plus complets avec des commentaires de journaux américains et tout ça. C'est pas très nécessaire, vaut mieux acheter le plus simple, aller au plus simple. Alors, concrètement, comment pratiquer la méthode Coué? Alors, Émile Coué, dans son livre, nous dit que, et c'est lui qui le dit, c'est pas quelqu'un d'autre, il nous dit que il faut pratiquer la méthode le soir et le matin, tous les jours, jusqu'à sa mort. Voilà. Parce que c'est à la fois une méthode de soin et de prévention. C'est ça qu'il dit en fait. Comment on fait? Alors lui, il préconise de prendre une corde avec 20 nœuds dessus, un petit peu un chapelet en fait, si vous voulez, ou si vous avez un mala, un petit bracelet chez vous, ça peut le faire. S'il y a 20 perles, ça le fait. Par exemple, je le fais avec un mala. Et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le nombre de répétitions n'a pas vraiment d'importance. Émile Coué dit que ça peut très bien être 19 répétitions, 21, on peut dépasser. Il ne faut pas forcément s'imposer de cadre, vous voyez. Pourquoi il ne faut pas s'imposer de cadre? Simplement parce que il faut retrouver un esprit d'enfant quand on pratique la méthode. Je vais vous expliquer. En fait, un enfant, quand il entreprend quelque chose, il n'y met pas le sérieux d'un adulte en fait. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de tension, vous voyez, qui fait qu'il faut que la chose soit absolument parfaite. Voilà. Il ne se met pas de pression en fait, l'enfant. Et du coup, généralement, l'enfant, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant est plus adaptatif. Vous voyez, c'est l'âge, l'enfance c'est l'âge, enfin ça dépend de l'âge après, mais l'enfance, c'est la période de la vie humaine à laquelle on apprend le plus de choses et on s'adapte le mieux. Si je devais utiliser un autre terme un petit peu plus rapide, c'est la période à laquelle on se construit, l'enfance. Et l'enfance est très liée à l'inconscient. D'ailleurs, l'inconscient se crée, se fabrique plus principalement à l'enfance. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'enfant intérieur. En fait, l'enfant intérieur, c'est l'inconscient. C'est la partie dans laquelle, enfin c'est l'aspect de l'être humain, l'inconscient, dans laquelle les traumas vont être mis de côté en fait, vont être stockés. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont, par exemple, victimes d'abus, vous voyez, étant enfant,
Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une amnésie qui est faite par le corps, enfin par l'esprit et le corps, les deux sont très liés. Et en fait, le truc, c'est qu'à un certain âge, quand la personne est prête à affronter ce traumatisme, et ben en fait, il ressort, il réapparaît. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes à l'âge adulte qui se rappellent d'avoir été violées par telle personne ou telle personne en fait. C'est pour ça en fait, c'est l'inconscient qui stocke ses souvenirs. En fait, ça crée une amnésie. Voilà. La méthode Coué, en fait, elle peut guérir l'inconscient. Elle peut le reformater en quelque sorte, soigner ses blessures en fait. Comment ça fonctionne en fait? Je vais vous donner l'astuce. Alors, vous êtes dans votre lit le soir, je vous mets déjà en circonstance, je vous plonge en condition quelque part. Vous êtes dans votre lit, vous avez fait une petite méditation parce qu'il faut avoir un certain relâchement musculaire, il faut être détendu. Vous avez votre petit mala dans la main ou votre corde, comme vous voulez. Et puis vous récitez 20 fois à voix haute, sans forcément trop forcer sur la hauteur de la voix, vous voyez, il faut que ce soit simple. Je vais vous réciter la phrase. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire en fait, avec une certaine conviction, vous voyez, une conviction ferme, mais en même temps un certain détachement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut la pratiquer. Petite astuce pour la pratiquer, personnellement, je la pratique en synchronisant la phrase avec ma respiration. À chaque répétition de phrase équivaut une inspiration en fait. Voilà. Alors, la méthode sera d'autant plus efficace si ce sont vraiment les dernières choses que vous entendez avant de dormir en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dort, on passe plusieurs fois par les mêmes cycles de sommeil, à part si on est insomniaque. Normalement, ça devrait aller. On passe plusieurs fois par les mêmes cycles de sommeil. Et le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on passe par ces cycles, le cerveau se remémore les dernières pensées qu'on a eues. Donc c'est vraiment une façon de générer un ancrage. Voilà. Vous pouvez aussi, comme certaines personnes le font, écrire 20 fois la même phrase, donc tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, sur un morceau de papier en fait. Pourquoi écrire? Eh ben, en fait, certaines personnes le font justement pour accélérer le processus. Le fait d'écrire, en fait, ça permet d'apprendre plus vite globalement. C'est tout ce qu'il faut réécrire avec ses propres mots, ce qu'on est censé apprendre. Et ben en fait, ça améliore la plasticité cérébrale. Et ça, il y a des gens qui le savent, et du coup, ils pratiquent aussi la méthode Coué par écrit. Je suis pas trop pour cette méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut un certain relâchement musculaire. Euh, je pense que la méthode allongée classique, comme l'a prescrit Émile Coué, j'allais dire Milton Coué. J'ai failli faire un mélange entre Milton Erickson et Émile Coué. Vous voyez, les grands esprits se rejoignent. Enfin bref. Euh, oui, voilà, donc je considère que la méthode allongée classique est plus efficace que la méthode écrite. Voilà. Émile Coué préconise aussi une autre méthode qui est la méthode du ça passe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Par exemple, si vous avez des douleurs physiques, si vous vous faites mal quelque part, en fait, il dit qu'il faut frotter la zone douloureuse avec sa main, la main opposée, par exemple, si c'est le bras, si vous avez mal au bras gauche, vous allez vous frotter, par exemple, je sais pas, ça peut être l'épaule. Vous allez vous frotter l'épaule avec la main droite et vous allez dire ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Un petit peu comme un mantra répétitif en fait. Qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est que quand on récite ce mantra, il faut absolument éviter les espaces entre les mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, il considère les espaces comme des fissures dans un mur, d'où lesquelles en fait peuvent pénétrer l'imagination, et l'imagination négative, vous voyez? Il faut toujours se dire ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et là, on est vraiment dans de l'autosuggestion. Par contre, pour les maux psychologiques, on va dire les douleurs psychologiques, il dit qu'il faut se frotter le troisième œil, en fait. Le front, en fait. C'est vulgairement, je dis que c'est la zone du troisième œil, c'est le front. Il faut passer sa main sur son front en disant ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, en évitant les brèches. Voilà. En évitant les espaces entre les mots. Et au bout d'un moment, il le dit dans son livre, les douleurs physiques et morales finissent par passer. Mais c'est pas immédiat en fait, c'est avec le temps.
C'est en pratiquant cette méthode, et plus on la pratique dans le temps, et plus c'est efficace, et plus les douleurs passent rapidement. Vous voyez? Les douleurs physiques et morales. Voilà. Qu'est-ce qui est efficace dans la phrase maintenant, tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux? Ce qui est efficace dans cette phrase, c'est qu'elle est adaptée à tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de phrases spécifiques. Cette phrase à elle seule est capable de tout soigner. Et il y a des cas de guérison dans dans le livre d'Emile Coué. J'ai failli encore faire le crossover entre Milton Erickson et Emile Coué. C'est marrant. Enfin bref, il y a des cas de guérison qui relèvent vraiment du miracle, quoi. Cette méthode, aussi bien physique que psychologique, cette méthode elle est vraiment très très puissante. Voilà. L'autosuggestion consciente est très très puissante. Donc voilà, c'est la fin de cet audio consacré à la méthode Coué et à Émile Coué. J'ai fait une petite présentation du personnage. J'espère que cette vidéo vous servira. Partagez-la à ceux qui pourraient potentiellement en avoir besoin. Partagez-la de toute façon, c'est quelque chose de bien, je pense. Et moi, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, pour un tout autre sujet de vidéo qui sera comment méditer. Voilà. Comment pratiquer la méditation? Je vais vous donner ma méthode qui pour moi est la bonne. Voilà. Alors c'est pas ma méthode, attention, c'est une méthode que beaucoup de personnes utilisent, mais je considère que c'est la meilleure. Je considère que c'est vraiment le top du top pour méditer. Voilà. Quel que soit votre objectif de méditation d'ailleurs, pour vous relaxer ou pour atteindre l'illumination, on va appeler ça comme ça, euh, c'est la meilleure méthode. Clairement. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à lâcher un like sur cette vidéo, à partager cette vidéo comme je l'ai dit, et à plus.